on s'est rendu compte que finalement, cette histoire d'assaut sexuel, de torture, de viol, était l'affaire du monde et que c'était une occasion exceptionnelle de faire comprendre, précisément parce que c'est international, la vérité profonde des assauts sexuels, des viols, des humiliations, des tortures qu'ont également subi les femmes israéliennes. De nombreuses personnalités politiques de la société civile et artistique également se donneront rendez-vous au Sénat le 10 novembre pour parler des assauts sexuels, outils de guerre, pour les transformer en crimes contre l'humanité, en tout cas pour essayer de faire pression pour que cela arrive. On est ravis d'accueillir Claude Breitman. Bonjour et bienvenue. Merci, chère Cathy, bonjour. Évidemment, votre actualité, c'est Michel Onfray. On en a beaucoup parlé sur l'antenne de Qualitab, mais on va dire un petit mot parce que c'est vrai que vous avez des relations privilégiées avec lui. Et il paraît que le dernier livre qui va sortir, qui est sorti, l'autre collaboration, Les origines françaises de l'islamo-gauchisme, a été écrit pour vous. C'est ce qu'il m'a écrit, donc si vous voulez, c'est quelque chose de tellement émouvant et tellement bouleversant qu'évidemment, ça me fait plaisir d'en parler. Mais la vérité, si vous voulez, c'est de voir un homme, un intellectuel de la dimension de Michel Onfray, qui a véritablement pris conscience de l'identité des destins entre la civilisation qu'il défend et celle d'Israël, et que depuis ce jour-là, il a choisi son camp en se mettant en danger dans la vie politique, médiatique française, où il est refusé d'antenne dans plein d'endroits et de milieux. Je trouve que c'est véritablement extraordinaire et que ça vaut la peine d'être célébré. Alors je vais vous dire, je ne vais pas vous en parler très longtemps parce qu'on est archi complet, donc il n'y a plus de place. Bon, on va le dire quand même. C'est le 17 mars. On est archi complet, Dieu merci. Et effectivement, ce jour-là, il nous fait l'honneur et le privilège de pouvoir mettre, si vous voulez, en signature son bouquin, l'autre collaboration, sur place, qui va être un pavé dans la mare au niveau, si vous voulez, de la communauté intellectuelle écrivaine de France, toutes les grandes légendes, de Sartre à Simone de Beauvoir. Donc ça va être extrêmement passionnant et intéressant. Mais ce qui nous touche le plus, si vous voulez, c'est que quand, par exemple, il y a eu l'annonce des atrocités commises contre les enfants Bibas, il m'a simplement écrit « Ma chère Claude, je pleure avec vous ». Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on peut pas passer outre. C'est tellement rare. Justement, c'est rare. Et puis d'un homme pareil, qu'est-ce qu'il a déclenché ? Il vous l'a raconté ? Ce qui a déclenché si vous voulez, sa prise de conscience et sa décision d'être complètement aux côtés d'Israël et du peuple juif dans son combat, c'est précisément il y a quelques années cette conscience que l'islam radical était un danger colossal, pas seulement pour la France, mais pour toute l'Europe, et qu'encore une fois, ça mettait en cause la civilisation qu'il défend. Il est nationaliste, il est souverainiste, il est patriote, il est gaulliste, et c'est la seule chose, si vous voulez, qui lui tient aux tripes et qui lui tient à cœur. Donc, à partir du moment où il a compris l'évidence de ce même ennemi, eh bien, il s'est rangé et il a choisi son camp. Donc, si vous voulez, c'est suffisamment exceptionnel, c'est suffisamment passionnant, parce qu'en plus, si vous voulez, c'est quelqu'un qui ne triche pas, il va raconter les choses telles qu'elles sont. Et puis il a fait un travail d'historien, quoi. Il est retourné aux sources pour vérifier les racines philosophiques de l'islamo-gauchisme. Il a travaillé d'une manière colossale, extrêmement fiable. C'est, encore une fois, si vous voulez, c'est un garçon qui aujourd'hui pourrait être Noam Harari ou Bernard-Henri Lévy au niveau si vous voulez, de la glorification de cet esprit extraordinaire. Il est d'une telle humilité, d'une telle simplicité. Il a gardé, si vous voulez, cette espèce d'image d'amour du peuple que lui a donné ses parents, qui étaient des petits ouvriers. Il est resté provincial, il est resté populaire, et ça, si vous voulez, c'est encore plus impressionnant, parce qu'encore une fois, on a l'habitude de ces grands intellectuels qui sont des stars dans le monde entier. C'est pas du tout, pas du tout le cas. son histoire. Très accessible et donc c'est passionnant. Et c'est émouvant, et on est particulièrement heureux de l'accueillir devant une salle complète. Bon, alors ça, c'est une de vos nombreuses, on va dire, activités. C'est dans le cadre du cycle des conférences Inhumanité, qui aura lieu jusqu'à fin juin. Chaque mois, il y a d'autres conférences. On terminera avec Yann Moix. Voilà, exactement. Une autre partie de votre emploi du temps chargé, c'est cette conférence que vous avez organisée le 10 novembre au Sénat pour faire en sorte que les assauts sexuels qui sont aujourd'hui considérés comme des crimes de guerre deviennent des crimes contre l'humanité. Alors,
c'est un projet magnifique, mais c'est un projet très ambitieux. Comment vous allez vous y prendre ? La vérité, c'est que nous avons créé un centre de diplomatie internationale francophone. Et dans ce cadre-là, dans le cadre du campus et de ce centre de diplomatie internationale francophone, nous avons énormément de liens avec des pays francophones. Et là, on s'est rendu compte, si vous voulez, que finalement, cette histoire d'assaut sexuel, de torture, de viol, était l'affaire du monde. Et que c'était une occasion exceptionnelle de faire comprendre, précisément parce que c'est consensus, précisément parce que c'est international, la vérité profonde des assauts sexuels, des viols, des humiliations, des tortures qu'ont également subi les femmes israéliennes. Ça coïncide bien avec l'emploi du temps, ce sera un mois à peu près après la journée des droits de la femme. Absolument. Donc j'imagine que vous allez bien évidemment parler beaucoup des femmes dans cette journée. Absolument. Et ça a commencé il y a 1 an, 1 mois après le début de la guerre, au Parlement israélien, avec une jeune femme qui appartient au parti de Yesh Atid, qui s'appelle Shelital Maron, et avec Aurore Berger. Et se sont réunis 200 personnes, mais au-delà, 50 témoignages. Et là, on a vu véritablement qu'il y avait une force extraordinaire dans le fait que c'était précisément l'affaire de tous, dans le monde entier. C'était très beau parce que c'était les Israéliens qui ont réuni des témoins du monde entier et également du Moyen-Orient. Absolument. C'est incroyable. Donc ça, c'était, si vous voulez, le lancement de cette idée qu'il fallait absolument capitaliser sur le fait que tout le monde était conscient, que tout le monde était concerné. Donc on veut une suite, mais on veut une suite avec véritablement un but très ambitieux, très important. Mais on a eu beaucoup de chance pendant toute cette année. On a travaillé avec un très grand nombre de cabinets d'avocats, de procureurs, de juges qui ont entamé des processus de défense des victimes et qui finalement se sont heurtés, si vous voulez, à quelque chose de capital sur les scènes internationales, que ce n'est pas reconnu comme un crime, si vous voulez, contre l'humanité. C'est un crime de guerre, mais c'est pas un crime contre l'humanité. C'est ça qu'il faut comprendre, que quand on dit crime de guerre, alors on va dire, entre guillemets, c'est autorisé, c'est les aléas de la guerre. C'est comme une blessure. Voilà. Sauf que là, avec le 7 octobre, on a vu que c'était vraiment utilisé de façon systématique. Absolument, mais même en Ukraine, bien sûr, mais même en Irak, mais même en Syrie. Donc, si vous voulez, sur cette base-là, nous avons décidé de faire véritablement quelque chose qui soit en quelque sorte un processus historique. Alors voilà ce qu'on va faire au Sénat le 10 novembre. Avec votre permission, je vais vous raconter un peu le narratif, on veut bien. Parce que c'est très important. On va avoir 4 sessions. Une première session géopolitique sous la présidence d'Aurore Berger qui va nous permettre, si vous voulez, de mobiliser tous les décideurs des différents pays européens, mais aussi des États-Unis, qui embrassent cette cause-là, y compris d'ailleurs l'Afrique, puisqu'on aura une première dame du Congo auprès de Michal Herzog et auprès de Carla Bruni Sarkozy, qui seront les marraines, si vous voulez, de cet événement. La deuxième séance sera entièrement consacrée à des témoignages de femmes syriennes, de femmes africaines, de femmes ukrainiennes et de femmes israéliennes, sous la présidence du Père des Bois. Il n'y aura aucun décor, on aura juste les voix et juste les témoignages. On veut les entendre, on veut leur donner la parole. La troisième session sera précisément une session entièrement juridique qui va proposer un changement de législation dans tous les systèmes juridiques européens et au-delà, avec des procureurs, avec des juges américains, allemands, qui sont extrêmement actifs dans ce domaine, et d'autres qui vont permettre, si vous voulez, de présenter un document au-delà de toutes les au-delà des discussions. L'idée de cette journée, c'est d'être concret. Voilà, la manière dont on a réuni des preuves et véritablement où on ne peut plus faire un détournement, si vous voulez, de vérité en disant mais ça n'est pas arrivé, ça n'est pas où elles sont mortes. Alors comment voulez-vous les faire parler, etc., etc. Donc ça, si vous voulez, ça va être réglé sur le plan juridique et on va présenter un document qui est une proposition de changement de législation entièrement, si vous voulez, rédigé par les plus grands experts dans ce domaine, et ce sera offert au président Larcher, qui aura, lui, le rôle de le transmettre à tous ses homologues. Mais au-delà de cela, voilà, européen, mais au-delà de cela, eh bien, nous aurons sur scène, pour véritablement embrasser ce projet, avec toutes les masses de ce qu'on appelle les followers de ces gens-là, on va avoir des artistes, on va avoir des musiciens, on va avoir des sportifs, on va avoir des écrivains, on va avoir des femmes toutes simples qui sont dans la société civile, etc., qui vont, d'une manière symbolique, avoir 2 minutes pour expliquer pourquoi ils signent
ce document et faire en sorte que tous ceux qui les suivent sachent qu'eux aussi sont des acteurs de ce grand changement. Oui, parce qu'il faut aussi une prise de conscience de la société civile, et bien sûr, parce que sinon ça ne peut pas marcher. Collective. Et ce sera, si vous voulez, suffisamment fort et suffisamment important pour que véritablement il y ait un écho réel médiatique. Et n'oubliez pas qu'on ne limite pas, excusez-moi du mot parce que c'est un mot terrible, seulement à l'histoire de ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, mais c'est le fait du monde. Il faut que ça change, il faut qu'on ait des outils pour se battre sur ce sujet. Il faut véritablement qu'il y ait une évolution. Et on a une chance de le faire évoluer si on a tout le monde de notre côté. Et là, si vous voulez, le plus important, c'est ce que vous avez dit, c'est cette prise de conscience collective. En disant, c'est on n'y est pas pour l'instant. Voilà. Ça bouge un peu, mais on n'y est pas. Ça bouge. Par exemple, le père Desbois, qui est un homme exceptionnel, consacre sa vie à faire entendre ces victimes-là, celles qui peuvent raconter qu'elles ont eu 42 violeurs, rendez-vous compte, en Irak, et elles se souviennent de tous. Il faut bien qu'on les entende. Il faut bien que quelqu'un se rende compte que c'est quelque chose d'inadmissible, que ce n'est pas un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Et tout ce qu'on a vécu aussi, les viols devant les enfants, devant les maris. Évidemment. Bref, donc ça, si vous voulez, c'est le projet, je ne vais pas dire le projet de ma vie, mais franchement, c'est un projet qui me tient à cœur. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi beaucoup de partenaires qui comprennent l'enjeu et qui sont prêts à aller très loin. Si jamais vous arrivez, grâce à toutes ces personnes qui participent et qui vous soutiennent, à faire en sorte que ces crimes d'assaut sexuel, puisque c'est comme ça que vous les avez appelés, deviennent des crimes contre l'humanité, ça va changer vraiment quelque chose ? Ah, complètement, parce que sur toutes les scènes internationales, si vous voulez, on aura une porte ouverte pour faire comprendre que ça n'est pas simplement une banale blessure de guerre ou autre chose. Ça ne concerne pas si vous voulez, ce qu'on donne en général aux blessés. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin et à mes yeux, si vous voulez, c'est essentiel. Parce que si on n'a pas ce label de crime contre l'humanité, on n'arriverait pas à se faire entendre sur les scènes internationales et on ne sera pas écouté, respecté, dédommagé, accompagné et en fait, si vous voulez, peut-être sauvé par un certain nombre de processus qui sont liés à ce type de démarche, on n'y arrivera pas. Et on a à mes yeux, si vous voulez, toutes les femmes doivent comprendre à quel point, si vous voulez, on doit se mobiliser pour elles, pour faire en sorte que cette chose-là, si vous voulez, soit bien classée et que ceux, malheureusement, qui ont encore dans la tête de faire ce genre de crime, sachent qu'ils risquent gros et ils seront sanctionnés par le monde. Ce ne sera pas simplement une petite démarche dans un tribunal de province. Il va y avoir une pétition à la suite de ce colloque ? Écoutez, on va essayer, grâce à tous les gens qu'on invite à prendre position, qui encore une fois sont en quelque sorte des influenceurs, des gens célèbres, des gens qui font des choses dans leur vie, à partir du moment où ça va avoir, si vous voulez, une répercussion sur tout le réseau et qu'on aura des millions de gens qui vont être conscients et au courant de ce qui est fait, eh bien, s'ils peuvent rejoindre le mouvement qui sera formé à ce moment-là, ce sera peut-être une très bonne idée. Je vais le suggérer. On va se quitter, mais pas sans parler du thème de l'année prochaine, puisque vous êtes toujours en réflexion d'une année sur l'autre pour proposer à tous ceux qui vivent en Israël et puis à ceux qui ont envie de voyager et de faire un petit tour en ACT, des conférences passionnantes. Alors cette année, c'était Inhumanité. L'année prochaine, quel sera le thème ? Eh bien, écoutez, l'année prochaine, parce qu'on en a tous besoin et que c'est notre rôle à tous d'essayer de se reconstruire, on va dire reconstruction. Reconstruction dans tous les domaines, psychologique, moral, citoyen, créatif, civique. Il faut absolument parler de tout ça. Donc on va essayer d'avoir les plus grandes voix, des gens qui ont des parcours personnels. Je suis un petit peu en réflexion maintenant avec Vincent Lindon pour lui demander véritablement de venir. Il réfléchit, il n'est pas sûr, mais son père était un de ceux qui a été le plus proche de l'établissement de l'État d'Israël, donc ça a du sens pour lui. Toby Nathan, qui va faire son grand retour chez nous, qui a été notre directeur de l'Institut français pendant des années, il y a une vingtaine d'années, et qui était en fait au début de l'établissement de mon campus francophone. Et puis on va avoir également Rawan Osnan et on aura Rachel Kahn, on aura un certain nombre de gens. C'est juste le début de la réflexion pour avoir les meilleurs participants, mais l'idée
l'idée, c'est de redonner l'espoir. Parce qu'on a quand même un peuple extraordinaire. Cathy, vous êtes d'accord avec moi? Là, c'est pas moi qui vais vous contredire. On a tous pris, si vous voulez, sur nous de faire des choses pendant cette année et demie épouvantable. Et il faut maintenant, si vous voulez, aller encore plus loin, retrouver cette énergie, retrouver l'envie, retrouver le désir de se reconstruire et d'y aller jusqu'au bout. Donc on va faire venir tous les gens qui peuvent nous parler d'espoir. Bon, un programme passionnant, ça c'est sûr, comme toujours d'ailleurs. En tout cas, merci. Merci pour les femmes et pour votre mobilisation. C'est très touchant, je trouve, votre projet, qui aura lieu, je le dis. Hein, c'est pas public, malheureusement, mais bon, au moins. Il y aura des gens en France déjà. Je pense qu'ils seront nombreux. Mais en tout cas, merci mille fois de m'avoir donné la parole sur ce sujet qui me tient tant à cœur. Merci infiniment. Avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.